Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, un repos de 3 jours. Pendant sa fuite, Jonas a vécu de véritables épreuves. Son repos de courte durée a été interrompu quand Dieu est intervenu de façon miraculeuse au moyen d'une tempête. Dieu a sauvé Jonas de sa tombe liquide en ordonnant à un poisson de le préserver. Mais ce n'est que quand Jonas a été contraint de vivre un repos de 3 jours dans l'estomac de ce gros poisson qu'il s'est rendu compte à quel point il dépendait de Dieu. Parfois, il faut que nous nous trouvions dans une situation où ce que le monde nous offre ne nous permet pas de nous en sortir par nous-mêmes pour prendre conscience du fait que Jésus est celui dont nous avons vraiment besoin. Lisons la prière que Jonas a adressée à Dieu dans le ventre du poisson. Voir Jonas 2, les versets 1 à 9. Quel a été le sujet de sa prière? Jonas 2, les versets 1 à 9. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Jonas se trouvait dans une situation très dangereuse, mais dans sa prière, il a évoqué le sanctuaire. « Je verrai encore ton temple sacré. » Jonas 2, le verset 5. Quel est le sens de cette affirmation? Le temple est le sujet central de cette prière et il devrait être le sujet central de la prière en général. Dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul endroit où l'on peut trouver Dieu, dans le sanctuaire. Voir Exode 15, verset 17 et Exode 25, verset 8. Le sanctuaire est le point central de la prière et de la communion avec Dieu. Pourtant, Jonas ne faisait pas référence au temple de Jérusalem, mais parlait plutôt du sanctuaire céleste. Voir Jonas 2, le verset 7. C'est de là que venait son espérance, car c'est là que se trouve Dieu et le salut qu'il nous offre. Jonas a enfin compris cette importante vérité. Il a fait l'expérience de la grâce de Dieu et a été sauvé. Quand ce gros poisson l'a rejeté sur la terre, il a compris de façon très concrète à quel point Dieu l'aimait, lui qui était un prophète en fuite. Il a même certainement appris, de façon peut-être détournée, que la seule issue pour tout croyant consiste à s'efforcer de faire la volonté de Dieu. Jonas a alors décidé de faire son devoir et d'obéir aux ordres de Dieu. Il a enfin pris la direction de Ninive. C'était véritablement une démarche de foi, car il se rendait dans une ville dangereuse, dévoyée et dont les citoyens n'allaient probablement pas apprécier que ce prophète étranger leur dise à quel point ils étaient mauvais. Parfois, nous avons juste besoin de prendre du recul pour comprendre certaines situations. L'histoire de Jonas, qui a miraculeusement survécu dans le ventre de ce poisson, est bien sûr un cas extrême. Mais comment le fait de sortir de votre environnement habituel pourrait vous permettre d'envisager les choses sous un angle nouveau? N'est-ce pas ce dont nous avons parfois tous besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.